Ils font un véritable carton en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Le marché recèle un potentiel de développement. Ce sont les appareils de chauffage indépendants au gaz naturel que les installateurs pourraient bien avoir intérêt à proposer à leurs clients. CJBAT les entretient. Et pour faire le point sur ces appareils de chauffage indépendants au gaz naturel, voir quel est leur intérêt, leur valeur ajoutée, leur fonctionnement également, nous sommes avec Mathieu Helbert. Mathieu Helbert qui est responsable efficacité énergétique chez GRDF CJBAT, spécialiste du marché résidentiel existant grand public. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil de chauffage indépendant au gaz naturel? De quoi parle-t-on? Alors si je dois faire une comparaison avec un système de chauffage central, donc qui est généralement composé d'un générateur, d'un réseau de distribution, d'émetteurs, le tout chapeauté donc, par une régulation. Les appareils de chauffage indépendants ou autonomes au gaz naturel, eux, intègrent les trois fonctions que sont donc, la production, l'émission et la régulation. Donc le principe est assez simple dans l'absolu. Donc on a une chambre de combustion fermée au sein de laquelle nous avons donc, un brûleur, alimenté en comburant, donc en oxygène et en gaz naturel. La combustion génère de la chaleur qui est diffuse par un phénomène de rayonnement ou de convection. Et le petit bruit qu'on entend derrière nous, c'est la dilatation du toit en tôle de la chaufferie dans laquelle nous nous trouvons, puisque nous enregistrons dans une authentique chaufferie, tenue secrète d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais à vous demander d'autre? Oui, c'est la question de la différence entre différents types d'appareils, les poêles, les inserts et les foyers fermés. Alors, il est vrai que ce type d'appareil se décompose en 4 grandes familles. Donc nous avons les poêles, les inserts, les foyers fermés et les radiateurs gaz. Donc aujourd'hui, nous ne traiterons que les poêles, inserts et foyers fermés. Donc le poêle est une chambre de combustion fermée par une paroi vitrée, qui généralement est une solution prête à poser, donc qu'on vient placer soit en position centrale dans une pièce ou dans un coin. L'insert, lui, est pareil, une chambre de combustion fermée. La différence notable est que ça vient s'intégrer en fait dans une cheminée existante. Donc on a l'âtre d'une cheminée existante et on vient intégrer directement l'appareil dans cette cheminée existante. Donc in fine, on ne voit que la paroi vitrée de l'appareil, contrairement à un poêle qui est apparent. Et nous avons enfin le foyer fermé qui ressemble à un insert. La différence est que nous n'avons pas de cheminée dans ce cas précis. Et donc on vient appliquer, donc en saillie où on applique l'appareil sur un mur et on vient constituer autour de l'appareil un habillage, donc avec des éléments de maçonnerie ou des plaques de plâtre. Plusieurs choix donc. Est-ce qu'on a le choix aussi sur le type de logement dans lequel on peut installer ces appareils? Est-ce que c'est réservé aux maisons individuelles? En théorie, on peut l'installer partout. Maintenant, dans les faits, le marché concerné est le marché de l'existant, à savoir qu'à date, la réglementation thermique 2012 ne prend pas en compte ce type d'appareil. Donc un titre 5 est à l'étude, mais aujourd'hui, le marché prioritaire est le marché donc, de l'existant. Alors ça peut être un appartement, ça peut être une maison. Le choix est laissé. Généralement, on l'installe plutôt dans une pièce à vivre. Une des solutions intéressantes est lorsqu'on fait une extension, un agrandissement d'une maison, où là, au lieu d'avoir à tirer en fait, le réseau hydraulique pour mettre en place de nouveaux émetteurs, on peut tout à fait positionner l'émetteur, donc le poêle ou l'insert dans cette pièce. Est-ce que sur l'installation, n'importe quel installateur peut le faire ou est-ce qu'il faut un savoir-faire spécifique? On va dire que pour installer un poêle ou un insert, c'est comme une chaudière dans l'absolu, hein. Hormis les raccords hydrauliques. Donc on n'a pas les raccords hydrauliques, mais dans l'hypothèse où le logement est déjà desservi en gaz, ce qu'il va falloir faire, c'est donc dans un premier temps faire une extension de l'installation intérieure de gaz, donc la ligne gaz qui va alimenter l'appareil. Et là, les techniques sont les techniques traditionnelles. Donc il n'y a pas de spécification particulière quant à la réalisation de cette ligne gaz. Donc un installateur qui a les compétences pour installer une chaudière et réaliser la ligne gaz pour cette chaudière aura les mêmes compétences pour le faire pour un poêle. Avec un enjeu bien sûr qui est l'évacuation des produits de combustion. Comme pour une chaudière, 2 solutions sont proposées et dépendent en fait du type d'appareil que l'on va installer. Alors pour les appareils de type C, donc à combustion étanche, on va mettre en place un système ou un dispositif d'évacuation composé de 2 conduits généralement concentriques et d'un terminal ventouse positionné soit en façade, soit en toiture. Et l'autre solution concerne les appareils de type B, qui sont non étanches, où là on a une évacuation de type traditionnel qui se fait par un conduit de fumée. Et point important, spécifique donc, au foyer fermé, c'est l'élaboration en fait, de cet habillage, de cette hotte qui vient entourer le conduit de fumée et qui est généralement réalisé par les cheministes.
En termes d'installation, quelles sont les prescriptions, les règles à respecter? Les règles à respecter sont les suivantes. Alors, on a des distances de sécurité à respecter par rapport aux éléments qui seront à proximité de l'appareil gaz et des températures également à respecter. Donc, pour les poêles et inserts, donc pour les poêles en l'occurrence, on va avoir des distances indiquées dans la notice fabricant qui vont nous préciser l'écart à respecter entre les parois de l'appareil et le mur situé derrière ou à côté. Et pour les inserts, on va faire la dépose éventuelle des éléments qui sont présents au niveau donc, de cette paroi et éventuellement mettre en place une isolation, donc un combustible ou une lame d'air qui permettent en fait d'éviter un échauffement des parois superficielles et ainsi de ne pas dépasser les 50 degrés qui sont exigés. Prescription également en matière de maintenance. Tout à fait. En termes de maintenance, comme pour une chaudière et pour les questions de sécurité, on va faire en sorte que l'appareil soit donc, vérifié, nettoyé et réglé à minima une fois par an. L'objectif étant aussi d'assurer la longévité et la performance de l'appareil. On a également un ramonage à effectuer une fois par an sur le conduit de fumée. On le disait en ouverture, le marché a un fort potentiel, il y a des opportunités de marché. Quels sont les arguments qu'un installateur peut faire valoir auprès de ses clients pour en vendre? Alors, les arguments sont nombreux. On peut mettre en avant donc, le confort de chauffe, la large gamme des produits en termes de design et de puissance, le fait que certains produits puissent fonctionner sur pile ou batterie, une extinction rapide et un allumage également rapide, donc, ce qui limite l'inertie. Voilà, grosso modo. Confort, facilité d'utilisation et puis également agrément aussi, parce que avoir ce type d'appareil dans son salon, c'est plutôt plaisant. Merci Mathieu Helbert. Pour en savoir plus, je vous renvoie au site de Cegibat, cegibat.grdf.fr. Vous y trouverez des dossiers techniques, vous y trouverez aussi un guide dédié à ces appareils de chauffage indépendant au gaz naturel. Au revoir.